Tous les matchs, j'ai envie de dire, vont être difficiles parce que tout le monde veut taper Lille, parce que on est en haut. Donc voilà, encore une fois, quand on voit Paris contre le Bayern, s'ils sont à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, honnêtement, ce sera compliqué. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde, elle va être passionnante cette course au titre en Ligue 1, oui parce qu'il reste 6 matchs à jouer et ce week-end, tous les prétendants au titre ont gagné. Lille, tout d'abord le leader, a battu Metz 2-0, on écoute Christophe Galtier. Il reste 6 matchs, il faudra en gagner encore beaucoup, il faudra être meilleur. Évidemment qu'il faut garder cette force collective, cet état d'esprit, le fait, je vais me le prendre bien dans la gueule, le fait d'être la meilleure défense, ça c'est important. Le Paris Saint-Germain a battu Strasbourg 4-1 et reste à 3 points du LOSC et surtout reste en confiance. Avant son match retour de demain, on aura l'occasion d'en reparler face au Bayern Munich et pendant ce temps-là, Monaco a battu Dijon 3-0. Monaco qui reste à 1 point du Paris Saint-Germain. On écoute Niko Kovac. Believe me, hopefully you and me and all of you will see if it is possible. Yeah, we will attack, but at the moment I apologize, I'm a little bit boring, but I continue in the way. Et Lyon, hier, a battu Angers 3-0 avec notamment un doublé de Memphis. Lyon aussi, oui, peut continuer de rêver du titre. On écoute Rudy Garcia. Entre nous, on est 4e, donc on peut avoir peur de quoi? De rien. Donc c'est pour ça que je dis, il faut se lâcher, faut se concentrer que sur nous, il faut être capable de faire une série de victoires, il faut absolument qu'on soit en capacité à gagner à Nantes. Et il reste 6 matchs à disputer donc en Ligue 1, 6 journées de championnat. Adam, tu nous envoies s'il te plaît le petit classement. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant d'enjeux, toujours autant de suspense en attendant la suite. Petite question du jour, les amis, selon vous, est-ce que Lille va garder sa première place jusqu'à la fin de la saison? Est-ce que Lille sera champion ou selon vous, ils vont craquer? Alors le LOSC doit encore se coltiner Lyon, Lens ou encore Nice et Saint-Etienne d'ici la fin de la saison. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça et on en reparle demain, vous le savez. Et demain donc, évidemment, quotidienne spéciale avant le match retour entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mais en attendant, devinez qui a lancé les hostilités aujourd'hui? Eh ben on s'y attendait pas, c'est Joshua Kimmich sur le site du Bayern. Regardez ce qu'il a déclaré. Je suis convaincu que nous allons nous qualifier parce que nous sommes la meilleure équipe à l'aller. Nous avons été la meilleure équipe, même si le résultat ne le reflète pas. Malheureusement, voilà Kimmich qui a rajouté qu'en dehors des 3 buts du Paris Saint-Germain lors du match aller, eh ben il ne se souvient pas d'avoir vu le PSG dangereux. Bon, la vraie stat c'est 4 tirs cadrés et 3 buts pour le PSG dans ce match. Bon, on en reparle demain de tout ça avec évidemment les conférences de presse d'avant-match. En attendant du football un petit peu, le football vrai du lundi, c'est parti. Les potons démarrent en Irlande du Nord avec le match opposant Glentoran à Dungannon. Voilà, et je ne sais pas si vous avez déjà vu un but de la tête de 35 mètres, mais le voici. Voilà, le buteur s'appelle Rory Donnelly. Le Brésil avec le match entre Fluminense et Iguaçu et petit festival de Chagas. Voilà, c'est le nom du buteur pour Fluminense. Pas mal, celui-ci. Et à noter d'ailleurs que dans ce match, Fred, l'ancien Lyonnais, a inscrit le 400e but de sa carrière en pro. Il a 37 ans aujourd'hui, l'ami Fred. Et chez les dames, Autriche-Finlande avec un golasso signé Evelina Summanen pour la Finlande. Crochet suivi d'une frappe qui laisse la gardienne sans réaction, ça aussi on aime. Et dernière petite chose, avant de refermer le football vrai, toujours se méfier des panneaux publicitaires au Maroc. Voilà, juste ça, c'est mon petit conseil du jour. Et pendant ce temps-là, l'histoire de dingue du week-end, elle nous vient de Colombie. Figurez-vous, en fait, une équipe a dû jouer un match à 7 contre 11 car son équipe est décimée par le Covid. Voici donc le 7 de départ de l'équipe de Rio Negro Águilas qui affrontait Boyacá. Alors, il faut savoir que sur les 7 joueurs dispo, il y avait 2 gardiens. Il y en a donc un qui a joué joueur de champ. Voilà, c'est lunaire. Et dans tout ça, le match a été arrêté à la 79e parce qu'un joueur de Rio Negro s'est blessé. Du coup, il n'était plus que 6 sur la pelouse et le règlement impose l'arrêt de la rencontre en dessous de 7 joueurs. Et à ce moment-là du match, ils étaient menés 3-0.
Allez, petit détour par l'Espagne à présent, vous l'avez vu, c'est plus ouvert que jamais, oui, et là aussi ça fait plaisir parce que le Real a remporté le Classico ce week-end, victoire 2-1 avec de nouveau un golasso signé Karim Benzema. Dans le même temps, l'Atlético a fait match nul face au Betis Séville et au classement, les Colchoneros n'ont qu'un petit point d'avance sur le Real. Ça va être tendu cette fin de saison, vous le voyez en Liga, parce que le Barça reste malgré tout à l'affût avec un seul petit point de retard sur le Real. Et en Angleterre, José le Terrible a perdu ce week-end et il était pas content. José le Terrible, déjà, il est pas content d'avoir perdu, comme d'habitude. Il a perdu 3-1, voilà, pour info, c'était face à Manchester United. Et en fait, à un moment donné, dans le match, Son est resté au sol et a mis beaucoup de temps à se relever, ce qui a conduit à l'annulation d'un but de Cavani pour United. Et Solskjaer, après le match, a déclaré à propos de Son « Si mon fils reste à terre pendant 3 minutes et qu'il a besoin de 10 de ses camarades pour l'aider à se relever, je peux vous dire qu'il n'aura rien à manger. » Alors déjà, vous le savez que José le Terrible, généralement, quand il perd un match, il est très remonté. Mais quand il a entendu ce que les Gunnar Solskjaer avait dit, eh ben il a réglé ses comptes en mode José le Terrible comme d'hab. Sonny is very lucky that his father is a better person than Ole. Because I think a father, I am a father, I think a father, you have always to feed your kids. Doesn't matter what they do. If you have to steal to feed your kids, you steal. Et voilà, du grand José le Terrible comme d'habitude. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, les amis. On se quitte en images et en musique. Rendez-vous assez tôt demain, début d'après-midi. Voilà pour la quotidienne spéciale PSG Bayern. D'ici là, on vous met des petites images et de la petite musique comme d'habitude et on se retrouve demain. Salut! N'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui, et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut!